Florence Daucher, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes rédactrice en chef et présentatrice du journal de Canal+ en clair, tous les jours à 18h45. Alors un journal qui évolue puisque depuis le 6 janvier, eh bien, vous proposez une série de 10 reportages sur le pouvoir d'achat des Français. Alors le pouvoir d'achat, on en entend beaucoup parler tout le temps. Est-ce que c'est pas un peu cliché? Qu'est-ce que vous apportez de neuf sur ce sujet? Est-ce que c'est cliché? Alors évidemment, tout est cliché. De toute façon, tout a toujours été dit. Donc ça, c'est le principe aussi, de toute façon, de toute forme d'expression. Ce n'est pas une évolution du journal, c'était un parti pris, puisque à partir de septembre, nous avons considéré, et ce n'était pas très difficile de considérer ça, que le pouvoir d'achat des Français serait la question centrale de la campagne électorale. Et au lieu de le traiter d'une manière politique, c'est-à-dire systématiquement avec les interventions des uns et des autres, on a pensé que ce serait intéressant de faire une photographie des familles françaises via ou sur ce thème du pouvoir d'achat. Alors, en essayant de dégager évidemment des catégories et de comprendre avec une approche extrêmement simple, c'est-à-dire quel est leur budget, quelles sont les rentrées, quelles sont les dépenses, quels sont les postes importants pour eux et comment tout ça s'organise, avec aussi une volonté de comprendre s'il y avait une dégradation de ce pouvoir d'achat ou pas, et s'il y avait, ça c'était une question aussi importante pour nous, une rupture avec ce contrat républicain qui voulait que les générations suivantes aient des conditions de vie supérieures ou améliorées par rapport à la génération précédente. D'accord. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de faire des sujets un peu plus concernants à l'approche d'une présidentielle ? Non, je crois que tous les sujets sont concernants. C'est un journal exigeant qui repose sur deux piliers principaux, l'actualité internationale, disons l'actualité globale, qui est très présente, et l'économie depuis le macro jusqu'à la macro, jusqu'à sa traduction pour des citoyens, pour une nation, comme par exemple la crise en Iran aujourd'hui, ou avec l'Iran, c'est-à-dire la position de Bruxelles, de l'Europe, qui a décidé de cet embargo la semaine dernière, et la traduction quasi immédiate sur le prix à la pompe, c'est-à-dire des prix de l'essence, encore une fois, très importants. Alors cette série se termine le 9 mars. Est-ce que vous avez déjà d'autres idées de thématiques qui pourront être traitées sous la même forme? Une prochaine thématique pourrait être les banlieues, c'est-à-dire tout ce qui se fait de positif dans les banlieues aujourd'hui. Toute une génération va arriver aujourd'hui, ou arrive cette année, sera majeure et pourra participer pour la première fois à l'élection présidentielle, et ça nous intéresse assez de comprendre ce qui a pu intéresser les Américains dans les banlieues et ce qui intéresse aujourd'hui les Qataris aussi dans les banlieues françaises. C'est en tournage ? C'est en cours en tout cas, tout est préparé, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à diffuser. Oui, absolument. Alors ça fait 5 ans, Florence Daucher, que vous présentez ce journal télévisé qui bat régulièrement des records d'audience. Est-ce que vous allez continuer à le faire évoluer comme ça ? Continuer de le faire évoluer, c'est le propre de la vie, c'est de faire évoluer. Donc effectivement, la satisfaction pour nous, c'est de constater que le journal a progressé de 40% sur les 4 ans et plus en 2 ans, que c'est une tendance qui se confirme. Ça nous donne évidemment confiance, ça nous donne confiance dans ce que nous proposons chaque soir, et puis dans cette idée que nous avons qu'il faut ouvrir absolument l'information sur le monde et d'en faire comprendre les ressorts et les enjeux. Après, une évolution nécessairement, puisque on sait aujourd'hui que le volume de connexion sur Internet se fait à hauteur de 50% quasiment via les smartphones et les tablettes. Ça signifie aussi que c'est une information qui est plus rapide, que les gens sont extrêmement informés et qu'il faut leur apporter une plus-value. Donc nous sommes en réflexion permanente comme tous les journaux. Et on sait que vous êtes sur une case très importante, le 18h45. Être la locomotive d'une émission phare comme le Grand Journal de Canal+, est-ce que c'est une pression pour vous ? C'est une lourde tâche, la locomotive, c'est une lourde tâche. C'est pas une pression. On ouvre le clair, nous, le soir à 18h45, avec une idée précise, encore une fois, qui est un regard plutôt optimiste sur le monde actuel. C'est aussi l'état d'esprit du grand journal, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, ce sont les tendances de fond, les tendances nouvelles. On essaye d'en rendre compte, mais il n'y a pas de pression particulière. Non, il y a un objectif, une volonté de se servir du micro qu'on nous laisse. Alors, on l'a vu, le journal télévisé du 20h de TF1 et de France 2, enfin l'écart se resserre. Est-ce que vous, cette bataille autour de la grand-messe du 20h, est-ce qu'elle vous paraît un peu dépassée ?
Il y a un moment que tout le monde s'interroge sur la durée des journaux de 20 heures. Sur le vôtre est beaucoup plus court, 20 minutes. Le nôtre est 20 minutes, dure 20 minutes. Il est calé sur les formats anglo-saxons, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'en France que les éditions de ces grands journaux durent entre 30 et 40 minutes. Aujourd'hui, encore une fois, le mode de consommation de tout, d'ailleurs pas simplement de l'information, a changé. On va vers beaucoup plus de rapidité, vers beaucoup plus de synthèse. Donc peut-être qu'effectivement, ce rendez-vous, ce carrefour de 20 heures aujourd'hui a moins de sens. Et puis M6 on fait la démonstration aussi. Arte aussi a décidé de caler aujourd'hui son journal à 19h45. Donc il y a des formules qui sont proposées avec cette idée aujourd'hui que l'information, de toute façon, est partout, tout le temps, et qu'elle est accessible par beaucoup de moyens. Alors, un mot, Florence Daucher, sur vos projets, vous avez fait le choix de l'actualité sur Canal+, mais vous avez présenté auparavant des magazines, réalisé des documentaires. Est-ce que ça vous manque ? L'interview, bien sûr, c'est un autre volet de ce métier que j'apprécie énormément, mais je pense que je vais renouer avec ça sous peu. Donc, ce sont des formes différentes. D'ici la rentrée prochaine, ça peut être envisageable ? Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, ce sont toujours des questions de calage, de disponibilité, mais de toute façon, l'envie est là et je pense qu'elle est assez partagée. Très bien, Florence Daucher, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve demain pour un nouvel invité.